Et bonjour très cher ami spirituel des lions. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de février. Ce premier jour de février, d'ailleurs au moment où je fais la vidéo, on est le premier. Il y a déjà les autres horoscopes des signes précédents, de l'hiver et du printemps, je les fais dans l'ordre. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. J'espère que je vous souhaite un super mois de février. Alors avec le retour de la lumière, évidemment, il va y avoir la fête de la Chandeleur, la fête des Lumières. Dans l'ancienne tradition, elle était associée cette fête au retour du printemps chez les Celtes. Puisque les Celtes disent que la fin de l'hiver, c'est aux alentours du 31 janvier, et au moment où on voit apparaître les premières fleurs au sommet des montagnes. Et voilà, donc il y a la neige, la glace, la fonte des neiges, pardon. Donc on est sous cette énergie-là, on est sous l'énergie aussi du Verseau depuis le 21 janvier. Donc je vous ai fait le message de la constellation du Verseau. Chaque mois, je le rappelle, je fais le message du signe en cours pour qu'on en tire les principales forces. Donc c'est des guidances collectives pour apprendre aussi de chaque des signes et qu'on puisse les intégrer à notre énergétique. Donc on est sous cette énergie-là. Donc vous savez que je suis dans la pensée positive, que je considère qu'on peut rentrer dans une situation négative en début de mois et en sortir avec des solutions, bien entendu. Donc c'est des remises en question, c'est un travail sur soi-même, c'est faire des bilans aussi, c'est important. Et donc on va voir un peu les messages des cartes sous ces énergies-là. Je vais prendre, donc cette guidance, ça concerne les signes solaires bien entendu, les ascendants, les signes, le descendant, la Lune, ceux qui l'ont dans la Lune, et la planète Vénus. On va regarder. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? On va pouvoir voir des forces générales. On a assez retourné, elle est revenue, l'action. Donc ce mois-ci, on vous invite à rentrer en action, à dépeloter. Il y a peut-être des choses qui sont un peu... c'est un mois où il y a encore peut-être des choses à dépeloter, à détricoter. Des paquets de nœuds. Alors, est-ce que ce sont des paquets de nœuds physiques, émotionnels, des paquets de nœuds administratifs, des paquets de nœuds... Voilà, il y a l'idée de se mettre en action. Donc, ça veut dire qu'on vous invite à la vigilance, à agir sur tous les niveaux, hein, bien entendu, check complet, et petit à petit à tirer et à dépeloter cette grosse boule. Donc il y a peut-être un mois avec beaucoup, beaucoup d'actions aussi, tout simplement. On a l'amour en dos de deck. On avait cette carte au centre du jeu du tirage des Verseaux. Elle est revenue, donc il y a l'amour aussi. Peut-être que vous avez le cœur en pelote de laine aussi, ça arrive. Il y a des moments où on a eu plusieurs, je vais en parler, d'histoires d'amour qui nous ont marqué, qui nous ont parfois brisé le cœur. On espère des retours d'une personne. On veut faire une nouvelle rencontre. Il y a l'idée de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ça peut être des amis, des membres de la famille, des collègues de travail, et aussi que parfois, même si c'est un peu difficile, que même quand vous avez eu des séparations difficiles, douloureuses, il y a quand même quelque chose que vous avez peut-être pu tirer aussi comme une leçon qui vous fait être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc on va regarder, là on est sur le général, je vais prendre une autre carte, mais il y a quand même l'amour aussi au centre du tirage, donc il y a quand même un effet, il y a l'axe, en même temps on va être sur l'énergie de la pleine, il va y avoir la pleine lune de Lion, et le Lion, il y a l'axe avec le Verseau, donc ça me surprend à moitié que les cartes reviennent, parce que les opposés solaires sont complémentaires, on pourrait dire que ce sont sans rentrer dans le détail des parcours de flammes, mais les opposés solaires, lorsqu'ils dépassent leur ego, sont complémentaires en fait. Donc il s'agit d'intégrer les vertus du Verseau et les vertus du Lion. On a le rythme des saisons. Donc il y a peut-être plusieurs songs. Il y a l'idée avec le 44, on a un rééquilibrage. 4 et 4, 8, on retrouve de l'équilibre, de la justice. Il y a peut-être au rythme des saisons, cette pelote-là, peut-être au rythme des saisons, vous recommencez peut-être maintenant à retrouver un équilibre. Une forme de... On vous renouez aussi avec les cycles de la nature, donc à l'écoute de l'énergétique aussi. On est encore dans l'hiver, c'est la fin de l'hiver, on rentre dans le dernier carré, on va dire, de l'hiver. Cela vous fait rentrer dans l'ordre de la création.
Donc il y a l'idée quand même de le rythme des saisons, c'est-à-dire il y a quand même un sacré équilibre entre les quatre éléments aussi, parce que les saisons sont associées aux quatre éléments. Donc peut-être c'est un moment où vous arrivez quand même à intégrer les quatre orientations, nord, sud, est, ouest, les quatre coins d'une table, les quatre éléments, ce genre de choses, vous arrivez à un équilibrage. Et on a quand même 44. Et ici, j'ai le 13-13 qui nous fait 4 et 4. Donc, il y a l'idée de vous dire d'avoir confiance, que peut-être malgré justement les pelotes de laine, vous avez peut-être vécu des choses. Là, peut-être c'est un peu pelote de laine. Il y a encore des choses à tisser, à démêler, ce genre de choses. Mais on vous dit que au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout devient possible. C'est-à-dire que peut-être vous avez déjà traversé des épreuves plus dures dans les saisons passées. Vous avez peut-être vécu justement des ruptures sentimentales un peu difficiles, mais vous les avez traversées, vous êtes relevé. Vous avez peut-être eu des problèmes financiers, mais vous avez peut-être réussi à chaque fois à retomber sur vos pattes. Vous avez peut-être eu voilà, des problèmes dans l'emploi, mais on vous dit vous avez réussi quand même à traverser ces moments-là. Donc le 9, nous parle de sagesse, le 9 nous parle de l'ermite, et là on voit une femme qui saute par-dessus des précipices en fait, et qui jongle avec, sans avoir peur, elle avance cette personne, elle est libérée quoi. Donc on vous dit d'avoir confiance dans les actions que vous êtes en train de mener, qu'à chaque rythme de saison vous pouvez avoir de la récolte. Et on a encore le 4 ici. Hein. Voilà, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Le choix de changer de fusil d'épaule. Vous pouvez vous lancer dans une action et vous rendre compte qu'elle n'est pas bonne. Vous pouvez vous dire, ben, c'est pas grave, j'ai essayé cette action, j'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C. Vous avez toujours la possibilité de vous dire, je vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et il y a l'idée de pouvoir ressaisir à la force de votre volonté que s'il y a quelque chose d'activer un levier pour en ajuster un autre. Donc il y a l'idée le choix vous appartient, mais on vous dit que les actions que vous êtes en train de mettre en place portent leurs fruits. Donc là on est sur l'hiver, il faut être prudent l'hiver, il faut ralentir l'hiver. Pour planter les bonnes graines, pour laisser reposer la terre. Et puis au printemps, on replante des nouvelles graines et on récolte justement à votre saison, c'est l'été. Donc patience. Il y a l'activité. Donc, c'est un mois très actif. On retrouve la notion d'action. Un mois, et c'est le moment d'agir. Donc, il y a des choses à mettre en place. Il y a peut-être se remettre au sport, refaire un check-up au niveau de sa santé, agir sur le corps, l'esprit, l'âme, les passions, le cœur, agir, libérer. Le 3, on dirait cette personne qui est libérée, qui libère son énergétique. C'est une carte avec beaucoup d'énergie et on retrouve encore le choix. Donc vous pouvez très bien vous dire, vous agissez ou pas en fait. C'est le moment, on vous dit que c'est le moment d'agir pour enclencher le renouveau. La décision vous appartient. Ça peut être pour rencontrer une nouvelle personne, vous agissez pour rencontrer une nouvelle personne. Vous mettez sur des réseaux de rencontres, vous faites des nouvelles activités de groupe, vous vous rendez disponible à la rencontre. Vous sortez, vous discutez avec des gens que vous pouvez rencontrer sur place. Bon, là, on est sur quand même une guidance d'ordre général, mais on dirait qu'il y a quand même pas mal d'actions qui se mettent en route pour vous ce mois-ci et des décisions à prendre. Voilà, on va voir quelles cartes ressortent au niveau. Je vais prendre cette carte au niveau professionnel pour les messages. Alors, ça reste quand même une guidance générale. Hein. Après, si vous avez besoin d'une guidance privée, on fait du cas par cas, on étudie bien votre problématique pour essayer de vous donner les meilleurs conseils pour vous mettre en réussite, bien entendu. Alors, il y a l'idée d'avoir des nouvelles. Vague de changement, le 5, vague des nouvelles. Vous attendez des nouvelles, peut-être 5 et 6, 6 l'âme sœur. Peut-être, actuellement, vous êtes en action des nouvelles d'une âme sœur. Alors, d'une âme sœur, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une amie aussi, une âme sœur, c'est pas forcément que sentimental. Une personne, il y a l'idée de recevoir des nouvelles, d'accord? Il y a l'idée de recevoir des nouvelles de cette personne. Et il y en a l'amour. Donc, il y a peut-être qu'au travail, soit vous apprenez, il y a une rupture, hein, parce que cette personne vous écrit pour vous dire qu'il y a une rupture dans sa vie.
Et le message revient. Et bah, du coup, vous êtes à la nouvelle, vous créez des nouvelles choses, vous postulez à des nouveaux postes d'emploi, vous créez des nouveaux projets au niveau professionnel, vous candidatez pour une nouvelle formation. Et là, on a l'arbre de vie. Donc, il y a l'idée de récolte et d'abondance quand même avec ce 10. 10 et 8, 18. Oh, il y a l'idée de créativité, il y a l'idée d'avoir beaucoup d'activités, justement, beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de fruits, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire, de savoir-être. Il y a le guide qui revient, beaucoup peut-être vous pouvez transmettre, guider, donner des messages, parler, éduquer, alors pas être éducateur, éducatrice spécialisée, vous occupez des autres, moniteur éducatrice, vous occupez, mais sous le prisme de transmettre des choses. Un enseignant, ben, par exemple, il parle des maths, des français, du sport, il est censé s'intéresser à plein d'activités, à la peinture et cela, pour éduquer les enfants. Il y a l'idée que vous êtes peut-être un lion ou une lionne qui a beaucoup de cordes à son arc, qui permet de transmettre des connaissances avec voilà, le fruit, les fruits de l'arbre de vie. Donc il y a quand même à 10 et 8, 18, ça peut vous angoisser parce que peut-être vous avez trop de cordes, justement, vous ne savez pas comment organiser cela. Donc il faut vous dire, au rythme des saisons, là c'est la mise en place de nouvelles, si vous mettez des nouvelles actions, eh bien, c'est la mise en place cet hiver, vous récolterez un petit peu au printemps et vous verrez que cet été, il y aura de plus en plus de choses. Donc ne pas vous inquiéter. Mais peut-être que vous êtes préoccupé justement par l'amour. Donc vous êtes en action sur le travail, mais vous attendez peut-être des nouvelles, une nouvelle rencontre, des nouvelles d'une ancienne personne que vous connaissez, à laquelle vous pensez. Il y a l'idée du cœur, il y a l'idée du changement. 3 et 4, l'abondance, avec sur le mois de février, le poisson, sur ce mois-ci, le cœur, le partenariat, des changements qui, à mon avis, sont bons. 3 et 4, ça nous fait 7, donc c'est aussi le triomphe. 7 et 22, 29. Il y a peut-être ce sentiment un peu de se sentir un peu seul dans la mise en place de ce changement. Alors peut-être vous aimeriez être accompagné, aidé aussi, voilà. Mais c'est quand même un mois plutôt positif. Vous êtes mature aussi. Avec cet arbre, il y a l'idée de maturité. Le patriarche, ça semble 8, 4 et 4, 8, 4 et 4, 8, le patriarche. C'est-à-dire que vous incarnez des valeurs des ancêtres. Vous avez la mémoire des ancêtres, vous avez les traditions. Si vous êtes guide, entre guillemets, pour les autres, c'est parce que vous respectez vous-même un bain de langage, des valeurs, des traditions ici et là. Donc vous avez de l'expérience aussi à partager avec les autres. Donc du coup, il y a l'idée de pouvoir, il y a l'idée de communication juste et équilibrée. Et là, 8 et 11, ça nous fait 19. C'est le père solaire, c'est l'énergie solaire. On retrouve le lion. On retrouve la bonne énergie du lion qui accompagne les autres. Le bon lion, c'est celui qui fédère les compétences des autres, qui les met en avant, il se met en retrait, mais il va fédérer les compétences des autres, parce que, alors que le mauvais côté, c'est d'être toujours sur le devant de la scène, prendre la parole à la place des autres, vous voyez, il cherche tout à ramener à lui, dans le mauvais côté du lion. Mais là, on voit des lions et des lionnes qui transmettent, qui communiquent, qui enseignent, voilà, qui sont dans des échanges, qui souhaitent des échanges justes et équilibrés, équitables. On a le monde animal. Alors le monde animal, c'est les instincts. On retrouve la notion du lion. C'est aussi la communication animale, bien entendu, les soins auprès des animaux. Il y a l'idée de... Vous voyez, le lion, on dit que c'est le roi ou la reine de la jungle, entre guillemets, de la savane, c'est le roi des animaux. Donc c'est aussi le guide, donc c'est aussi celui que l'on respecte et qui sait, en fait, dans le bon sens du terme, se mettre en retrait et mettre en avant les autres. Donc voilà, on dirait que vous êtes préoccupé par les autres aussi. Dans votre esprit, il y a plusieurs cordes à votre axe. 6 et 9, 15, il y a de la passion. On retrouve la notion en effet miroir là, avec les deux chakras sacrés et chakras du troisième œil, cette idée de passion, d'avoir beaucoup d'activités. Ça peut vous épuiser aussi, ça peut vous causer du chagrin, parce que quand vous mettez beaucoup d'énergétique auprès des autres,
et que une des blessures de lion, c'est de ne pas avoir de retour des fois. Le lion, on dit qu'il a un cœur de lion. Mais le problème, c'est que le lion, des fois, il s'occupe tellement des autres et en fait, finalement, il s'oublie dans le mauvais, voilà, dans ses mauvais travaux. Il peut s'oublier aussi. Et puis, il est épuisé, il peut être triste parce que finalement, les autres ne s'occupent pas de lui. Donc, il faut apprendre à vous occuper aussi de vous en priorité. Mais on a un mois très actif, un mois d'action, des nouvelles en amour, des nouveaux partenariats. C'est plutôt positif. Alors, là, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous et en vos actions qui apparemment ne peuvent que vous apporter que du positif. Et on a la sérénité, 3 et 7, 10. Donc un nouveau cycle se met en place, on vous dit soyez serein, prenez le temps. Telle cette pyramide, les choses se construisent dans le temps. Donc là, on voit la pleine lune. Il va y avoir peut-être que cette pleine lune, justement, les lions, vous allez peut-être la vivre de manière sereine. Vous allez peut-être faire la lumière sur certaines parts d'ombre de vous-même aussi, mais aussi sur d'autres personnes. Peut-être que la sérénité, on voit une personne zen, qui est à l'écoute dans le silence et qui tient en équilibre le triangle du céleste. Il observe le féminin sacré aussi. Et donc, il peut capter les énergétiques des autres aussi comme ça. Il y a l'idée d'avoir de la paix, voilà, et l'esprit au calme. Donc, c'est plutôt que des cartes positives. 10 et 17, il y a les étoiles, vous êtes guidé par les étoiles. Alors après, il y a la perturbation. Dans le temps, on dirait que vous avez été... peut-être que c'est cet hiver que les choses seront ralenties. Vous avez peut-être une blessure au niveau du cœur. C'est peut-être le sentimental qui vous affecte un peu plus en ce moment. Il y a peut-être une personne qui vous manque. Il y a peut-être une personne, vous êtes perturbé, vous vous sentez un peu bloqué. Peut-être qu'il y a des gens qui n'écoutent pas leur cœur, voilà, mais c'est peut-être pas vous, hein, ça peut être une autre personne aussi, hein, qui n'est pas forcément du signe du lion. Hein. Il y a l'idée d'avoir une blessure, qu'il y a quelque chose qui vous a affecté dans le temps, ce temps qui a l'air mou, qui est ralenti, et il y a l'attachement, il y a le premier pas vers autre chose, il y a un premier pas vers la libération, le déplacement, un rééquilibrage. Donc voilà, on va voir. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, il y a l'idée de recevoir des nouvelles. Ça peut être une nouvelle rencontre, parce que je m'appuie quand même sur les cartes. On vous dit, le choix vous appartient. Peut-être que c'est vous qui vous dit, est-ce que je dois donner des nouvelles à une personne auquel je pense? Est-ce que c'est cette personne qui doit me donner des nouvelles? Il y a l'idée, est-ce que je me mets en route si je suis célibataire pour faire une nouvelle rencontre? Et est-ce que il y a l'idée de mouvement, de nouveauté, nouvelle nouveauté dans un partenariat? Alors, ça peut être vous dans votre couple, vous retrouvez de l'équilibre, mais dans le couple, il y a quand même une perturbation. Les personnes qui sont en couple, on peut dire qu'il y a quand même une blessure, il y a quelque chose qui saigne, il y a quelque chose il y a le temps, il y a le temps qui fait que il y a un blocage, et il y a l'idée d'être dans une forme de dualité. On peut être en couple et finalement penser tout le temps à quelqu'un d'autre à qui on ne donne pas de nouvelles parce qu'on passe à côté, je sais pas, il y a des personnes qui passent à côté de leur cœur, ils n'écoutent pas leur cœur. On a l'idée de revenir au cœur, à écouter son cœur. Bon, on est sur du général, donc on a, vous voyez, il y a une personne, vous attendez une personne que vous connaissez de votre passé. Alors, ça peut être dans votre couple, là, bien sûr, cette personne du couple. Mais dans le couple, il y a une perturbation. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui pense à une autre personne. Et cette personne, elle a un lien très puissant avec cette personne. Il y a un lien d'âme très fort, là. Vous vous connaissez, il y a une fluidité dans les échanges, dans l'amour. Un 5 et un 6, il y a un amour puissant, il y a un lien puissant d'âme à âme. Peut-être que vous le ressentez dans votre cœur, peut-être que vous vous réveillez la nuit. Regardez votre téléphone, vous voyez la personne connectée au même moment que vous. Peut-être que vous vous rendormez, vous reconnectez à votre téléphone sur WhatsApp par exemple, et vous voyez que la personne elle est encore au même moment connectée que vous. Et vous ne vous parlez pas parce que vous êtes en couple, ou alors il y a un blocage, peut-être parce que cette personne elle est blessée, vous êtes blessé, il y a quelque chose dans ce sens qui pourrait bloquer. Et on dit qu'il y a quand même l'arbre de vie là. Donc ce couple, c'est un couple originel. Il y a l'idée quand même d'un couple sacré. Avec l'arbre de vie, il y a l'idée de se redonner une seconde chance. Alors soit dans le couple, on se donne une seconde chance avec son partenaire, parce que bon voilà, on traverse une perturbation.
Il y a l'idée... Oh, pardon. Ah, il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a l'idée de travailler avec votre partenaire aussi. Vous voyez, donc dans la notion, il y a aussi une personne, peut-être que vous la rencontrez, c'est peut-être une nouvelle personne, à travers vos activités, et vous vous dites, peut-être on pourrait s'associer. Mais il y a peut-être une personne avec qui il y a l'idée de se donner une seconde chance, de travailler ensemble à travers la sphère. Il y a une personne qui, en effet miroir, a vraiment les mêmes centres d'intérêt que vous, les mêmes affinités, et vous êtes complémentaires en fait, c'est fluide. Il y a l'idée de se voir, de se déconnecter, d'avoir un moment un peu déconnecté des autres, un peu discret. Il y a l'idée de discrétion là. Ça peut être dans le cadre d'une triangulaire, ça peut être une personne dans un parcours de flamme. Bon, moi j'aime bien dire les liens d'âme, d'accord, mais les parcours de flamme, il y a eu des situations où vous êtes en séparation, vous avez vécu quelque chose d'enflammé, de passionnant avec une personne avec qui vous n'êtes plus en communication. Et il y a l'idée, c'est pas forcément, il n'y a qu'une flamme jumelle, il y a l'idée d'avoir plutôt une passion. Et donc, il y a l'idée que cette personne peut être tout comme vous, hein, l'effet miroir, parce que ça, l'effet miroir, attirée pour... elle travaille avec les enfants, elle s'occupe des enfants. Et peut-être que... euh, oh là là, pardon, ça va me passer. Que vous avez un enfant, l'autre n'en a pas, ça, voilà, ça affecte votre histoire. Il y a l'idée comme ça. Mais que cette histoire pourrait devenir... Oh là là, mon Dieu, ça me fait jamais ça, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense à moi là. C'est pas possible, je vais en rigoler. Alors, c'est peut-être vous parce que vous regardez la vidéo. Allez, j'espère que on disait jamais 2 363, j'espère qu'il n'y en aura pas un quatrième. Alors, very soon, bientôt, changement, il y a un changement. Alors, soit vous faites une nouvelle rencontre, un nouvel amour, soit il y a un changement dans le couple parce qu'il y a une perturbation, vous vous séparez bien entendu, soit il y a des nouvelles, il y a l'idée de bientôt, alors on va regarder quoi, bientôt quoi. Il y a l'idée, le patriarche, il y a l'idée de s'occuper des enfants. Il y a une personne qui vous aime aussi parce que vous vous occupez des enfants. Vous avez ce point commun. On vous dit de lâcher prise. Là, il y a des gens qui s'éloignent. Ils sont en couple et ils ont besoin de s'éloigner. On dit, c'est la même personne qui se dit, bon, mais je vais quand même continuer d'aimer parce qu'elle est attirée. Il y a une attraction pour voir quelqu'un là. Personne qu'on connaît déjà. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a une personne qui est en couple qui se dit que la personne avec qui elle n'incarne pas forcément les valeurs du patriarche. Les femmes pouvant nous faire penser aussi au scribe, à Ganesh aussi. Hein. Vous desservez l'amour, le nouvel amour. Donc quoi qu'il en soit, vous vous dirigez, si vous êtes célibataire, vous allez vous diriger vers une nouvelle rencontre parce que vous desservez l'amour. Peut-être au travers de vos activités au niveau de la nature, les animaux, les enfants, hein, dans ce cadre-là, dans la transmission, peut-être pendant que vous allez faire une formation, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes vous-même formateur ou formatrice ou j'en sais rien, vous travaillez dans ces domaines, vous transmettez des choses à d'autres et vous rencontrez quelqu'un. Nouvel amour. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit soyez serein. Après, il faut vous mettre en action, c'est sûr. Ça part de l'action, hein, la partie du mot action. Donc on fait tourner la manivelle. Et on vous dit de prendre le temps de vous connaître. Parce que, et voilà, de prendre le temps de vous connaître, peut-être de vous voir justement un peu dans un mode retraite, de discuter, d'avoir une discussion cœur à cœur, voilà, dans un mode retraite pour parler un peu de vos peurs, de prendre le temps de vous connaître, quoi qu'il en soit. Voilà, bon, on a quand même un mois plutôt positif. Moi, j'aime bien ces cartes. Il y a l'idée quand même des nouvelles. Il y a l'idée du poisson, là, que j'aime bien. Donc, il y a des changements. Alors, ces changements, ça peut être nouvelle rencontre, nouveau partenariat professionnel. Vous l'adaptez à votre situation, à ceux qui vous parlent. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien le jeu. 34, 7. Donc, attendez-vous avec le portail énergétique. Des retours soudains, peut-être qu'il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie, vous allez faire de nouvelles rencontres. Et je vous le souhaite de tout cœur, quoi qu'il en soit, et que vous soyez heureux et heureuse chaque jour qui passe, parce que lorsqu'on est triste, c'est pas bon. Donc c'est bien d'en parler aussi. Donc si vous avez besoin d'une guidance,
Privé, vous n'hésitez pas à me contacter. Le sentimental, j'ai besoin que du prénom. La communication animale, j'ai besoin que du prénom et de la photo. C'est-à-dire que j'ai pas besoin que vous m'expliquiez le pourquoi du comment dans les mails. Et après, on attaque la guidance. Voilà, je vous donnerai plein d'informations sur ce que je capte et perçois. Pareil pour le professionnel, on peut mettre en place des accompagnements professionnels, puisque j'ai travaillé pendant des années dans cette sphère-là. Voilà, montage de projet, bilan, action, objectif. Et puis aussi, je le dis, donc il y a la guidance sur les origines où on travaille à partir de vos thèmes astral, travaille en profondeur, l'histoire de famille, le professionnel et le sentimental avec des conseils sur les méditations, sur les chakras, sur la lithothérapie, sur l'art-thérapie, tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous mettre au défi et changer la donne. Et puis, il y a aussi la formation de tarot sur Marseille, au Cabot, 13 009, le 18 février, à partir de 9 h. Petit déjeuner compris, repas du midi compris, 7 heures, entre 6 et 7 heures de formation, parce que bon, je suis pas un quart d'heure près, et donc tout compris pour 90 €. Vous avez aussi la possibilité de faire cette formation en distanciel. Et puis, il y a aussi la préparation. Je prépare les week-ends bien-être où on abordera plein de sujets, notamment communication animale, les massages, voilà. Donc, je suis en train de faire la programmation bien précise. Vous l'aurez sur la chaîne bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.